Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui je vais vous montrer, enfin je vais plutôt jouer un petit deck PK Brute Spam. C'est un deck extrêmement fort, le but du deck c'est de mettre la pression et vous pourrez voir peut-être dans les games que ce deck met une pression monstrueuse sur les adversaires avec le Battle Ram, enfin le bélier de combat, le fantôme, la voleuse, l'électro-sorcier en défense et l'archer magique. C'est un deck vraiment incroyable. L'archer aussi qui peut mettre une bonne pression. Le PK pour tanker. En sort, on a une boule de feu et un zap. Et du coup, je vais partir, au lieu de partir en défi classique comme d'habitude ou en tournoi mondial, je vais dans un tournoi random. J'ai envie de garder mes gemmes un peu. Surtout, j'ai pas envie de les user comme ça. Je ferai peut-être des trucs avec ou j'achèterai peut-être des offres ou des émotes. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ce deck. Et on est parti dans la première game de cette vidéo. Dans ce tournoi random. Ok. On est parti dans la première game et on est contre l'achat Avtrex. Qui nous joue directement une fournaise. C'est sûrement un deck spawner avec cabane de gobelins, machine volante, mamie sorcière, boule de feu. Et après, il y a plusieurs. Après, il y a une version méga chevalier, une autre version, voilà. C'est un peu comme ça les spawners. Ok, il défend le fantôme avec la mousquetaire, l'esprit qui a sauté sur la tour malheureusement. Enfin, vu que dans le dernier équilibrage, il prend, il a ses dégâts de zone améliorés. Du coup, il a vraiment tapé sur la tour. Et ce qui fait de cet esprit une carte assez forte quand même. On va pas se cacher que c'est une carte assez forte. Ok, on va mettre un petit électro-sorcier dans le fond qui défendra au moins tous les esprits de feu qui vont arriver. Là, je vais mettre l'archi magique pour défendre l'armée de squelettes et après aller accompagner l'électro-sorcier à gauche. Ok, c'est défendu. La fournaise qui est morte. Et là, je peux peut-être remettre une pression. Le but de ce deck, c'est vraiment de mettre une bonne pression sur les adversaires. Comme ça, on peut pas, faut pas hésiter à protéger l'archer aussi dès qu'on a envie. Enfin, surtout quand on le peut. Voilà, là, il y a une double pression qui est mise de ma part. Et là, il galère un peu à défendre. Enfin, il a peut-être rage quit. A-t-il rage quit ou pas? Parce que ça, les barbares qui ont des dommages quand même, hein. Il y a deux trucs en fait. Il y a deux options possibles. Soit il a rage quit, ou alors soit il avait plus d'élixir. Ok, là, il avait plus d'élixir, c'est tout. Il avait plus d'élixir, c'est tout. Ok. Là, je vais mettre une boule de feu sur la fournaise et la tour en même temps. Ok. Là, si j'aurais de l'élixir, j'aurais peut-être pu mettre un archer magique dans l'axe pour qu'il tape sur la tour. Mais c'est pas grave, honnêtement. Je suis en avance d'une tour et demie. C'est déjà énorme. Honnêtement, je vais pas vous cacher que c'est vraiment énorme. Du coup, je fais Battle Ram Royal Ghost et on repart. Ok, il défend bien pour l'instant. Et peut-être là, il y a peut-être une petite ouverture là, sur la mousquetaire, non? Non, il a pas tapé la mousquetaire. Ouais, non. Il n'a pas tapé la mousquetaire là? Non, c'est scandaleux ça par contre. Ok, là le PK. L'électro-sorcier, vite, 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 vite. Voilà, voilà. Ouf, j'ai cru que le GR allait faire beaucoup plus de dégâts de ça. Avec un GR, en vrai, ça peut aller très vite, même s'il y a un PK. Enfin, j'ai déjà joué contre des GR et c'était hyper tendu. Ça, je fais ça comme ça. Royal Ghost, hop. Archer magique dans le fond. Non, là, pour mettre une bonne pression. Oh, on prend la deuxième tour au dernier moment. C'est magnifique. Et c'est une première victoire contre l'Asha Aftrakes. Good game well played. On repart tout de suite dans la deuxième game. On enchaîne. Tant qu'on est chaud, on enchaîne. On est contre Alexis Texas. Alexis, pardon. Qui est actuellement à 5 victoires. Ok, on va mettre un petit fantôme fond de map. On va essayer de mettre un petit fantôme fond de map. De toute façon, il va devoir le défendre, c'est obligé. Parce qu'un fantôme, c'est une carte qui met quand même beaucoup de pression parce qu'il est invisible et tout. Donc il sera pas tapé par les tours tant qu'il sera là. Ok, petit golem de glace. Je vais commencer à faire à mettre l'archer dans l'axe de façon à ce qu'il tape sur les tours. Et ok, c'est du 2.6, c'est du cochon 2.6.
Ou alors il a remplacé le cochon dans le deck par une foreuse. Non, c'est bon. C'est du cochon. Ah, là, ça va splash. Ouais. Honnêtement, c'est pas grave. On est pas trop en avance. En fait, ouais, on est un peu derrière. Donc, du coup, là, je pense que je vais mettre Battle Ram. Ouais, il kite le PK. C'est bien joué de sa part en plus. Aïe, aïe, aïe. Oh, le canon. Le canon, le canon. Et là, quand c'est comme ça et que vous savez qu'il va un peu galérer à défendre, faut pas hésiter à mettre une petite pression supplémentaire. Peut-être ah ouais, peut-être que là, mon fantôme, il était peut-être un peu forcé. Je vais pas vous cacher que là, il est peut-être un poil forcé, ce fantôme. Parce que moi, j'ai pas de défense au cochon derrière. Quoique, je peux peut-être mettre une voleuse et une boule de feu, mais c'est comment dire. Ça me coûterait 7 d'élixir pour 4. Mais bon, je vais quand même faire ça. Je mets juste la boule de feu là. Et normalement, ça met 0 coup, ok. Le cochon qui met 0 coup, la voleuse qui contre-attaque. Il va mettre des squelettes pour protéger le canon. Voilà, j'en étais sûr. Je vais partir en mêlée de combat à droite. Ok, il accompagne le cochon avec la mousquetaire. Hop, le PK. Et des fois, je me fais un peu peur hein, avec les timings et tout. C'est waouh. On va essayer de faire un petit sniping à l'archer magique. Hop, comme ça. Et là, faut pas hésiter à mettre une pression. Ok, il joue plutôt bien. En vrai, je pense qu'on est contre un bon joueur. C'est un bon joueur à ce que j'ai vu parce que j'ai vu ses défenses, il les faisait vraiment bien. Là, je veux boule de feu zap le mousquetaire. Là, il y a peut-être moyen que je gratte un peu à l'archer. Électro-sorcier, ici, voilà, la défense, la voleuse qui dash sur le cochon, il remet un coup. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon ça. Oh, par contre, si je perds contre un 2.6 avec ce deck, c'est une honte. Mais après, lui, il peut vraiment mal cycle et tout, donc c'est assez relou tout ça. Petit fantôme, fantôme, archi magique. Il va mettre quelque chose. Non. On va mettre la pression, on va essayer de mettre un maximum de pression là sur notre adversaire. La voleuse qui a pas dashé, non. Non, c'est dommage. Alors on va faire ça. Hop. Mais non, le PK qui a mis 3 ans à se poser, mais c'est pas possible. Non, stop. Aïe aïe aïe, ça va être loose. Ça va être loose. Ça va être perdu malheureusement. C'est un deck cochon 2.6, quoique. Là, faut vraiment que j'arrive à mettre une bonne pression. Là, si j'arrive à mettre une bonne pression, je pense que je peux win. C'est pas encore perdu. Enfin, ça va être perdu dans quelques secondes. Ça va être perdu dans quelques secondes. Quoique. Oh, la victoire, c'est incroyable! What the fuck? C'était quoi cette game? Mais pourquoi il a pas BDF avant? Attendez, je vais juste voir le replay là, vite fait, parce que. Non, pire, je regarderai là. Ouais. Mais j'ai pas le temps de regarder, mais c'est vraiment bizarre. Eh, mais pour l'instant, le deck qui fait son taf, hein, je vous ai dit, ça met une pression monstrueuse. Hein. Il avait déjà cyclé sa BDF, il a pas pu la mettre. Vraiment, c'est un deck qui met une pression, mais une pression monstre. Ok, on est reparti dans la dernière game de cette vidéo. On va mettre une petite voleuse au pont. On va déjà commencer à mettre la pression. On va essayer de le tenir sous pression toute la game au moins. Ok. Là, je pense que le zap, ça suffit à ce que l'électro tape pas. Hop, voilà. Belé de combat dans le fond du terrain. Oh, lui aussi, il joue ce deck. Oh, intéressant. Aïe, aïe, aïe. Oh, le con. J'ai pas un peu troll, là? J'ai troll. J'ai troll. Oh, quoique, c'est bien, ça défend. Là, je peux limite faire ça. Là, la voleuse qui a dash sur sa voleuse. Ça protège mon archi derrière. Non, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Non, mais il a plus d'élixir. Là, je peux repartir en fantôme. De l'autre côté, ça met encore une pression supplémentaire. Là, il a plus d'élixir du tout. Je pourrais contrer l'électro facilement avec un zap. Non, mais en vrai, je me mets bien pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je suis bien dans la game. Hein. Et pour l'instant, là, je vais juste mettre un archi magique en défense ici. Il va contre-attaquer sur la tour de droite. Non, mais en vrai, pour l'instant, ça tient, ça tient. Hein.
On est bien dans la première game, voilà. Par contre, il va falloir que j'essaie de pas me précipiter. En fait, le truc du deck, c'est qu'il faut vraiment mettre une grosse pression sur l'adversaire, mais genre sans trop se précipiter. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on prend l'archer plus le battle ram. Là, on kite. On kite le deuxième barbare, voilà. Il zappe, ok, oh, ça met quand même des dégâts là. Attends. Attendez, là, je suis peut-être en train de me faire remonter un peu là. Ça fait. Ouais, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit, je me suis un peu précipité. Du coup, je mets moins bien la pression sur mon adversaire. Donc là, je vais essayer de pas la relâcher la pression. Ok, ça c'est pré-shot. Ok, non. Zut. Par contre, là, il y a une belle boule de feu. Il y a une belle boule de feu avec l'archer. Ok. 958 dégâts sur sa tour. 1361 sur la mienne. Je suis pas si large que ça, mais je pense que j'ai un petit avantage. Là, je veux pas hésiter à sortir le PK, voilà. Là, je vais mettre une petite voleuse. Et là, faut pas hésiter dans ces moments-là où il a mis le PK de mettre un archer magique pour forcer une défense supplémentaire. C'est vraiment des fois ce qu'il faut faire quand on joue ce deck. Là, j'ai une bonne boule de feu parce qu'il a... Oh, j'ai même pu avoir le sorcier, je pense. Ok, ça c'est défendu. Ah, quoique, là, il met une bonne pression, là. Aïe. Je pense que l'adversaire, il s'est un peu réveillé. Non, par contre, si je me fais remonter, non. 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 Mais c'est scandaleux, ça, c'est un... Mes frères, il m'a... Ouais, bon, c'est bon, j'arrête cette vidéo, là, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, mais en vrai, mes frères. Mais comment... Mais je... Attendez, je vais voir le replay. 2 secondes. J'aurais dû attaquer, mais je suis trop con. Oh, c'est game comme ça, là. Oh là là. Regardez. Là, bah, je sais pas, là, il m'a spam comme un... Je vais pas dire le terme, mais voilà, quoi, regardez. Et là, j'aurais dû mettre mon archer au lieu de mettre un fantôme. Ben ouais, mais frère aussi. Mais d'où l'archer il tape là? Mais c'est un scandale, ça, par contre. C'était scandaleux, ça. L'archer, de base, normalement, il touchait pas. Non, mais on est d'accord, il était... Genre, il était sur tout le côté, de base. Moi, des fois, quand je fais... Moi, des fois, je vous jure, quand je fais ça, ça marche pas, hein. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez avec ce deck du coup. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter pour me dire votre avis ou des suggestions de vidéos, des avis sur ce deck et tout. Et vous abonner, c'est le plus important, c'est gratuit et ça soutient énormément et ça donne beaucoup de force et de courage pour continuer l'aventure. Ce deck, il est vraiment pas mal en vrai. Voilà, je vous ai donné quelques petits conseils. Du coup, c'était Momo Clash Royale. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. J'insiste sur le fait que j'espère que vous l'avez aimé. Ciao, ciao les amis.